Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à la Fondation Maloa Télévision. On vous retrouve justement dans le cadre de cette grande édition d'information qui sera consacrée largement au 24e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. On va décrypter évidemment avec notre invité qui sera avec nous dans ce journal. Mais d'abord, pour commencer, 16 janvier 2001, 16 janvier 2025, le Congolais commémore le 24e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Que retenir 24 ans après sa disparition et sa lutte acharnée pour la défense de la patrie, ne jamais trahir les Congo. Votre rédaction retrace ici son parcours avec Rite Dinonzei. Regardez. La journée de mardi 7 janvier 2001 était toute particulière à Kinshasa. Tout avait commencé par le crépitement des balles aux alentours du Palais des Marbres. Selon quelques informations, le feu Laurent Désiré Kabila avait accordé quelques audiences dans la matinée et c'est en début d'après-midi que les choses ont tourné au vinaigre. Selon quelques informations, les éléments de la garde républicaine affectés au Palais des Marbres avaient trouvé le chef de l'État cloué au sol avec du sang atteint les balles. La circonstance a occasionné une panique générale. Les militaires ont fait venir urgemment un hélicoptère de l'aéroport international de Njili pour transporter l'ancien président à la clinique Ngalema. Quelques heures plus tard, son corps a été évacué au Zimbabwe à Harare. Pendant ces temps, la présence des militaires était très renforcée dans la capitale et les personnalités politiques rassuraient le peuple congolais à travers des messages de paix et les appels au calme dans la télévision de l'État. La population pour sa part était figée dans les médias étrangers pour en savoir un peu plus. Plusieurs versions, dont principalement celle de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, étaient relayées à plusieurs reprises. 2 jours plus tard, soit le 18 janvier 2001, la nouvelle de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila était confirmée par les sources officielles. À Kinshasa, tout comme dans l'arrière-pays, les Congolais étaient plongés dans la consternation. Ils n'ont pas pu accepter facilement l'assassinat de celui qu'ils ont confirmé comme le libérateur de la RDC du joug dictatorial du président Mobutu. Ici est de rappeler que Laurent Désiré Kabila était impliqué dans la relance de l'économie avec le service national et l'autoprise en charge collective. Ne jamais trahir le Congo et l'autoprise en charge était son leitmotiv pour le peuple congolais. « 24 ans après sa disparition, le 3e président de la RDC, je le rappelle, le souvenir d'un soldat du peuple demeure dans les chefs de plus d'une personne, surtout les membres de sa famille biologique et politique, qui regrettent jusqu'à ce jour sa disparition. On va vous proposer tour à tour les témoignages récoltés par nos reporters. Regardez. Bien, vous savez, Mouzé avait dit que nous devons nous prendre en charge. Il avait dit, je me rappelle, que si on ne fait pas attention, les petits Tutsis vont marcher sur nous. Mais je pense que jusque-là, les Congolais n'ont pas compris l'idée des musées. Ils ont semblé négliger l'idée des musées. Aujourd'hui, l'histoire nous rattrape. C'est que nous devrions encore retourner sur les idéaux des musées pour que même ce qui se passe à l'Est puisse être maîtrisé. Le problème, c'est l'autoprise en charge. Tout ce que nous voyons ici, si on ne se prend pas à charge, nous aurons qu'à pleurer. Lutter contre la colonisation. Nous avons eu l'indépendance en 60. Donc, lui vient pour lutter contre la dictature de Mobutu, pour que le peuple congolais ait la liberté. Aujourd'hui, et la souveraineté. Assassiné trop tôt, mais au moins les espoirs de la libération, les espoirs de liberté étaient déjà là. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Pour nous, les lumumbistes convaincus et convaincants. Vous êtes du Palou? Nous sommes du Palou. Alors, qu'est-ce qui justifie votre présence ici à cette occasion? Nous sommes venus pour commémorer, pour revivre la lutte, les combats et même la vie des musées. Alors, quelle coloration entre Mouzé, Laurent Désiré Kabila et le Mouma? Parce que vous êtes parti le moumiste, quel lien il y a? C'est le socialisme démocratique, les liens. C'est un lien idéologique.
Que représente cette date du 16 janvier pour le peuple congolais, mais surtout la question de l'héritage, on en parle. Évidemment, j'ai la notion de ce journal, l'invité Jean Miema avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité, cher camarade. Allez, je rappelle, vous êtes analyste politique. Merci d'être parmi nous ce soir. Mais on commence d'abord par cette première question. Que représente cette date du 16 janvier à la RDC, à son peuple? Vous savez qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur l'histoire de l'humanité et l'histoire des êtres humains en formant une société. Et en Afrique, nécessairement, pas seulement au Congo, Laurent Désiré Kabila, c'est quelqu'un qui représente toute une image africaine, et pourquoi pas dire congolaise en général, en particulier plutôt. C'est un nationaliste, c'est quelqu'un que j'aime bien par rapport à sa politique, son combat. Bien que la prise de pouvoir par des armes n'a jamais été soutenue, parce que moi je ne soutiens jamais ceux qui préfèrent prendre le pouvoir par des armes. Mais Laurent Désiré, personne ne peut ignorer qu'à son époque, il y avait de la discipline dans ces pays, et tout le monde était à sa place, et tout ça, ça nous révèle comment est-ce que quelqu'un qui avait des belles intentions pour ces pays être tué comme ça? 3 ans juste après sa prise de pouvoir. Oui, mais il faut comprendre que l'impérialisme continue à dominer sur l'Afrique. Et les gens comme Laurent Désiré Kabila avaient besoin de changement. Sauf, pour moi, je m'étais toujours dit, l'unique erreur pour Laurent Désiré Kabila, le fait de s'allier, non, pas seulement pressé, ce qui a occasionné sa prise de pouvoir, c'est la méthodologie qu'il a utilisée. Le fait de s'allier aux rebelles, aux groupes armés pour prendre le pouvoir par force, et notamment, il n'a pas tenu compte que quand vous signez l'accord, politiquement, vous devez respecter les signatures. Vous restez un peu rédévable, justement. Mais oui, manque de rédévabilité de la part de Laurent Désiré Kabila, c'est comme ça qu'il a été tué, parce que nombreux pensent qu'il était contre les États-Unis d'Amérique ou la communauté internationale. Non, mais moi, je me suis toujours dit qu'il n'avait pas respecté les accords avec les ennemis de la nation. C'est là l'unique erreur, mais sinon, il reste un nationaliste. Alors que l'héritage, 24 ans après sa disparition, c'est quoi l'héritage politique? Parce qu'on peut les palper aujourd'hui. Mais oui, Laurent Désiré Kabila, il s'est inscrit dans l'ordre d'un panafricaniste avéré. Et il est dans la classe de Thomas Sankara, il est dans la classe des vaillants combattants. Ce sont les Africains qui ont pris conscience qu'il faudrait changer le monde, sauf ils n'ont pas tenu du contexte. Il ne fallait pas changer le monde d'une manière brusque, il fallait peut-être utiliser d'autres méthodes politiques pour aller jusqu'au bout. Mais nous savons qu'il reste un héritage. Il nous a laissé un slogan, prenez-vous en charge. Ne jamais trahir les Congos, ça veut dire on doit être des Congolais vrais, des vrais Congolais. Pas des vrais Congolais seulement par slogan, mais des vrais Congolais par leur mentalité, comprendre qu'on n'a qu'un seul héritage, c'est les Congos, où Lumumba est mort, Laurent Désiré est mort. Pour ça, s'il a été assassiné, c'est parce qu'il disait c'est d'abord les Congos qui doivent gagner au-delà de tout calcul politique. Il y a la situation de l'Est qui prévaut jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est l'héritage sombre que Mouzé a légué à cette nation? Vous savez que la constitution de notre pays prévoit certains mécanismes des prises de pouvoir, mais ici chez nous c'est la démocratie, notamment il faut passer par des élections. J'ai toujours condamné Laurent Désiré Kabila, bien qu'un vaillant combattant, il a regardé la situation à l'époque que vivaient les Zaïres ou les Zaïrois, et il a vu qu'il fallait changer la situation, mais sauf il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait plutôt comme il fallait. Mais s'il faut comparer, s'il faut comprendre sa situation, son contexte politique, nous dirons que Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui nous a amené tous ces Rwandais, tous ces gens aujourd'hui, parce que s'il fallait qu'il meure après avoir été en bon édifiant avec les alliés, ça pouvait se faire comprendre. Mais il est mort et il nous a laissé la situation incomprise. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se retrouve dans un pétrin. Nous savons qu'on a espoir, c'est quelqu'un qui se bat pour sortir de la caverne. On ne veut pas trop coller à Laurent Désiré Kabila cette casquette. Il n'était pas le seul, ils étaient nombreux parmi tant des Congolais qui cherchaient à retrouver le pouvoir. En 30 secondes pour terminer, on parle de cet héritage de Laurent Désiré Kabila, la redevabilité en parlant de son histoire, c'est aussi de dire aux gens qui nous regardent droit dans les yeux
qui a tué Laurent Désiré Kabila? Bon, à cette question, vous savez que nombreux ont subi des peines, notamment Edi Kapen, ils sont nombreux à avoir subi ce peine, mais la justice ne s'est jamais prononcée clairement. On savait qu'on citait aussi son rapproché, si j'ai encore... Rachidi, on l'a toujours cité, mais jusque-là, on n'a pas un procès clair par la justice qui nous a dévoilé que voici comment a été l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Alors tout ça, on se réserve. C'est comme si l'accusé, non, l'accusateur, jouissait encore de la présomption d'innocence. On ne peut pas dire que tel avait tué Laurent Désiré Kabila, sauf on retient les contextes dans lesquels il a été tué, le fait d'avoir été dans des tracasseries ou tiraillements avec ses alliés. Jean Miema, je rappelle, vous êtes analyste politique. Merci pour votre décryptage. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Allez, dans l'actualité, cette date du 16 janvier nous rappelle également la disparition de la chanteuse chrétienne, je cite, Marie Missamou, beaucoup plus l'on connaît évidemment sous le nom de la sœur Marie, qui nous a quittés à ce jour. La rédaction évidemment revient sur son parcours musical. On va le regarder. La nouvelle était tombée le dimanche 16 janvier 2016 alors que les Congolais se souvenaient du 15e anniversaire de la disparition de Mzee Laurent Désiré Kabila, le 3e président de la République démocratique du Congo. Le décès de la sœur Marie Missamou vient remuer les couteaux dans la plaie. Neuf ans se sont écoulés depuis la disparition brusque de la sœur Marie Missamou, cette chantre de l'Éternel qui a marqué son époque avec sa belle voix et son style vestimentaire, accompagné toujours d'un scénario lors du tournage de ces différents clips qui avaient toujours attiré l'attention de plus d'une personne, chrétien ou non. Cette voix a manqué depuis 9 ans aux fanatiques de la musique Missamou qui était inconsolable lors de l'annonce de sa mort. Mère d'une fille dont le nom est Ruth Missamou, avec qui elle avait interprété à son vivant la chanson Reconnaissance, qui continue à ce jour à pérenniser les styles, la voix, la belle composition, les idées, bref, tout de sa mère pour la gloire de Dieu. Marie Missamou est partie certes, mais comme l'artiste ne meurt pas, ses œuvres continuent jusqu'à ce jour à bénir de la musique de la génération Missamou, bien que son orchestre a pataugé dans la boue après sa disparition jusqu'à disparaître petit à petit. Et la polémique qui régnait à petit feu avec Mama Laure Mbongo a pour certains détruit également les succès de son adversaire. Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant cette date du 16 janvier qui reste absolument historique pour le peuple congolais. Donc on en reviendra dans nos prochaines éditions pour plus de précisions et détails. Passons à autre chose. Pour un partenariat solide entre RICEP et la FM Télévision, c'est dans ce cadre que le secrétaire général du Rassemblement de l'Union sacré des élites progressistes est venu palper du doigt la réalité FM Télévision. Placide Moumaka a été accueilli par le coordonnateur de la FM Télévision, reportage Rabi Fouka. Dépêché par l'autorité morale Martin Loukoussa pour visiter la chaîne de télévision FM TV, le secrétaire général du RICEP, Placide Moumaka, a été accueilli à l'arrivée par le coordonnateur général de la FM Télévision, Apollinaire Kassonga, j'ai cité. Dès la réception, salle d'attente, en passant par les différents bureaux des directeurs, le cordon Kassonga conduit son hôte à la salle de rédaction. Le cordon Kassonga conduit son hôte à la salle de rédaction, salle de maquillage, l'antichambre pour chiter au plateau de la FM Télévision. Très ébloui, le secrétaire général du RICEP a félicité d'abord l'initiateur de la chaîne avant de couler et cette gerbe de réaction. Je commencerai par présenter mes reveux au président, le responsable de la chaîne, le président Amaloua, mes vœux de bonheur, pour des bonheurs, des prospérités, surtout de santé pour l'année qui commence. J'avais dépêché dernièrement une forte équipe par le CGA Lino pour venir voir parce que le RICEP, c'est un grand parti qui a besoin d'une certaine visibilité. Alors il est venu voir, il m'a fait rapport, à mon tour aussi, il devait venir pour voir la qualité de vos machines, le plateau, tout ça, parce que l'autorité morale, il tient beaucoup
Il m'a dépêché rapidement, M. Martin Lokusa, Karl Martin Lokusa, il m'a dépêché rapidement pour venir voir les conditions desquelles on peut travailler. Je vous informe aussi que nous sommes dans la phase d'implantation des partis, nous continuons l'implantation des partis. La semaine qui vient, pas ce dimanche, le dimanche, nous serons à Maluku, parce que nous comptons mettre des bases de l'autre côté, renforcer nos bases. Le partenariat entre le Rassemblement de l'Union sacrée des élites progressistes et la FM Télévision se dessine d'ores et déjà avec la visite du CG Placide Moumaka, je citais. Allez, on va passer au sport avant de terminer complètement ce journal. C'est officiel, le championnat d'Afrique des Nations 2025 n'aura pas lieu en février comme initialement prévu, mais plutôt en août prochain. Ce changement fait suite aux problèmes liés aux installations sportives. C'est la Confédération africaine de football qui l'a annoncé le mardi dernier. Dans un communiqué publié le mardi 14 janvier dernier, la Confédération africaine de football a annoncé le report de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations en août 2025. La compétition a été initialement prévue du 1er au 28 février 2025, simultanément dans 3 pays, nous citons le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Les infrastructures ne sont pas encore prêtes pour accueillir cette compétition continentale, explique donc la Confédération africaine de football. Elle reconnaît tout de même des progrès significatifs ont été réalisés par le pays dans la construction et la modernisation des stades, des terrains d'entraînement, des hôtels, des hôpitaux et d'autres infrastructures et installations nécessaires. Cependant, les experts techniques en infrastructure de la CAF, dont certains basés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, ont requis un temps supplémentaire pour assurer que les infrastructures et installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le championnat d'Afrique des Nations 2025. À ce sujet, le président de la CAF, je cite, Patrice Motsepe, a déclaré « Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux présidents des 3 pays organisateurs pour leur implication à la réussite de cette édition ». La date exacte du début du championnat d'Afrique des Nations CAF Total Energy Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024 en août 2025 sera annoncée par la CAF en temps voulu. Créé en 2009, le championnat d'Afrique des Nations est jusqu'à-là réservé aux joueurs africains évoluant dans le championnat respectif de leur pays. La République démocratique du Congo a remporté à 2 reprises cette compétition en 2009 et en 2016, autant pour le Maroc en 2018 et 2021. Les 3 autres éditions ont été gagnées par la Tunisie, la Libye et le Sénégal, respectivement en 2011, 2014 et 2023. Et puis sachez que le tirage au sort du CHAN a eu lieu pas plus tard que hier mercredi et la RDC le jeu dans le groupe H du groupe de la mort avec l'un des pays organisateurs et les Maroc considérés comme l'un des favoris de la compétition. Les précisions avec Rabi Fouka. Le tirage au sort du 8e championnat d'Afrique des Nations 2024 Kenya, Ouganda, Tanzanie a vécu ce mercredi 15 janvier au Centre international de conférences Kenyatta à Nairobi. La République démocratique du Congo est classée dans le groupe A avec le Kenya, le Maroc, l'Angola et la Zambie. Les groupes très serrés et indécis pour le Fauve d'Otis Ngoma qui se doivent signer leur retour au premier rôle dans cette compétition. Co-détenteur du record de la nation la plus titrée du tournoi avec le Maroc, le double champion d'Afrique de la catégorie 2009-2016 est attendu au tournant et pour sortir ses biceps et face à l'un des pays organisateurs et au redoutable lion de l'Atlas. Les retrouvailles se feront avec les Chipolopolo Boys de la Zambie avec les 1e reports en août finissant pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire. Otis Ngoma a largement le temps de boucher les insuffisances de sa bande. Le stage qui devrait avoir lieu la semaine prochaine aux Émirats arabes l'aurait servi de préparer un groupe mentalement et tactiquement très irréprochable et sombre à toute adversité. Après leur victoire qualificative 3-1 contre les Saouds du Tchad le 28 décembre 2024 dernier, les sélectionneurs fustigeaient que mentalement nous sommes un peu faibles, raison pour laquelle à la mi-temps il fallait réconscientiser les garçons qu'on était plus fort que cette équipe-là. Cette 8e édition marque le début d'une nouvelle ère du CHAN, en plus d'une dotation financière du vainqueur révisée à 3,5 millions. Le nouveau trophée du vainqueur arbore un dessin élégant et contemporain alliant des événements en or et en argent.
symbolisant le prestige et l'importance grandissante de ce tournoi. Un délai significatif de ces trophées réside dans les 54 lignes distinctes et qui l'entourent, représentant les 54 nations africaines. Voilà tout pour cette édition consacrée largement au 24e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci à Gracias Kateba qui a réalisé ce journal. La prochaine édition vous revient dans une demi-heure sur nos antennes. Mais le reste tout de même à continuer sur notre chaîne YouTube. Très bonne soirée à tous.